Bonjour, ici Nathalie Charrette, coach, formatrice et experte en relations RH. J'accompagne les dirigeants à la gestion et au leadership de leurs ressources humaines avec tous ces beaux défis grandioses qui viennent avec, évidemment. Donc, aujourd'hui, c'est une capsule, la troisième capsule d'une série de trois, où je vous présente les 10 moyens très utiles pour améliorer sa communication d'équipe. Surtout en temps comme en ce moment où on travaille en partie en télétravail ou autre, alors que ce soit en télétravail ou en personne. Et aujourd'hui, c'est les 4 derniers trucs que je vous présente de la série des 10 trucs. Alors voilà, si jamais vous aimez la capsule, hein, je vous invite à la partager en grand nombre parce que j'ai comme mission justement d'éveiller, de faire prendre conscience aux dirigeants dans les organisations d'aujourd'hui que la réelle productivité se passe au niveau du mieux-être des individus. Voilà, et non à l'inverse. Donc, tout de suite, on enchaîne avec les trucs. Hein. Vous avez eu déjà les 6 premiers trucs. Le septième truc, en fait, consiste à ne pas vous répéter. Quand on communique avec quelqu'un, ben, le fait d'avoir à se répéter constamment, euh, ça dérange la personne. Une personne là va concentrer hein, pour en moyenne 1 minute, puis ça je suis très généreuse, c'est 1 minute où on va accorder un pleine attention d'écoute. Donc si on répète, ça devient très 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 difficile pour une personne à suivre le flow. Donc, on a parlé de flow dans les dernières rencontres. On a parlé de présence et d'écoute. Maintenant, c'est vraiment une question de ne pas répéter. Pensez peut-être à vos ados. Hein? Je pense à mon ado. J'ai un bel ado à la maison. Alors, si je lui dis plus d'une fois de ne pas oublier de défaire son lave-vaisselle, je finis que j'y tombe ses nerfs, n'est-ce pas? C'est la même chose. C'est la même chose dans le milieu de travail. Alors, on peut donner les instructions une fois, on dit les choses une fois, mais on évite de répéter. Comme je suis en train de faire en ce moment. Je suis proche de vous tomber sur les nerfs. Voilà. En deuxième, le deuxième moyen très important, c'est d'épargner justement les détails. Ouf! Trop de détails, ça tue. Puis quand les gens entrent dans les détails, c'est qu'ils partent de tous bords, tous côtés. Un peu l'effet TDAH que j'appelle. Alors ça, c'est un truc en fait aussi pour les TDAH, c'est de simplement limiter les détails. C'est de garder une vision un petit peu plus générale de ce qu'on a à dire pour aller direct au but. Les détails, c'est pas important. La personne qui vous écoute n'a pas nécessairement le temps pour ces détails-là ou n'a pas besoin de cette information-là pour se tirer une conclusion. Si c'est nous qui sommes à l'écoute et que la personne est beaucoup dans les détails, ça va être très difficile de suivre le flot. Donc, c'est important de se faire un peu plus dirigeant dans l'écoute à ce moment-là et de pouvoir dire à la personne, écoute, je vais te poser quelques questions juste pour question de comprendre mieux le contexte ou la vision globale. Moi, je le dis, j'arrête la personne quand elle rentre dans trop de détails. Et là, je pose des questions un petit peu plus dirigées vers la vision globale. Les personnes qui sont très analytiques sont portées à donner tous ces détails-là. Donc, si c'est votre cas, faites attention parce que les gens n'ont pas besoin de cette information-là. Ça tombe ses nerfs, mais plus que ça, c'est qu'à un moment donné, ils vous écouteront plus. Fait que ça, c'est très important. Et évidemment, ce qui est le plus important, c'est une écoute avec le cœur. Il y a trois étapes à l'écoute. Écouter, entendre, comprendre. Alors, je peux être en train, par exemple, d'écouter la télévision pendant que je cuisine et que, en même temps, j'écoute mon fils qui dit des niaiseries à l'autre bout de la pièce. Donc, ça, c'est de l'écoute. Par exemple, entendre, c'est que j'accepte l'information, je la reçois, je l'entends et je la priorise. Mais si on applique toutes les règles que je vous ai données dans les dernières 3 semaines, dans les 3 dernières capsules, c'est que on peut s'amener à comprendre parce qu'on a une connexion de cœur à cœur. On est là en toute présence, en suivant le flow, en se répétant pas, puis on est là en pleine écoute et on a choisi d'écouter, hein, parce que tu te souviens, tu as toujours l'option de dire
j'aimerais pouvoir t'écouter, puis tu mérites mon attention, puis en ce moment, tu ne l'auras pas, mon attention, je préfère qu'on remette. Donc, tu as choisi d'être là. Fait que c'est de t'ouvrir ton cœur, de suivre le flow et de pouvoir recevoir justement toute cette information-là dans le but de la comprendre. Fait que qu'est-ce que ça veut dire d'écouter pour comprendre? C'est d'être curieux. C'est d'être assez curieux pour comprendre ce qui se passe dans la tête de la personne, dans son vécu, puis dans ce qu'elle a à dire. Alors voilà, c'était les 3 derniers types. Et j'en donne un en bonus aujourd'hui, parce que je l'ai trouvé bien cute. C'est Soyez bref, c'est de Céleste Headley. Elle dit « Une bonne conversation s'apparente à une mini-jupe, assez court pour retenir l'intérêt, mais assez long pour couvrir le sujet. » Alors sur ce, bonne semaine. On se revoit dans la prochaine capsule. Et n'oublie pas, partage les capsules. Et je t'invite aussi à aimer, si ce n'est pas déjà fait, la page de l'Académie C-Fame. Bonne journée. Bye bye!